Bonjour, chers frères et sœurs, et bon dimanche à tous et à toutes. Aujourd'hui, si on demande qu'est-ce que nous célébrons, beaucoup de gens diront aujourd'hui, c'est la fête des rameaux. Eux, ils n'ont pas tort. Mais aujourd'hui, nous célébrons deux événements, la fête des rameaux et la fête, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui entre dans la gloire, Jésus qui entre à Jérusalem, triomphant, et en même temps Jésus qui meurt sur la croix, humilié, rejeté sur la croix à Jérusalem. Oui, chers frères et sœurs, ce double événement nous montre l'amour de Dieu pour l'homme, l'amour de Dieu qui vient sauver l'homme, l'amour de Dieu qui appelle l'homme à la conversion. Je voudrais, chers frères et sœurs, que nous puissions porter notre regard sur la deuxième lecture qui nous parle de l'humilité de Dieu, l'humilité de Jésus, lui qui est Dieu, qui a accepté de prendre chair de la Vierge Marie, qui a accepté notre condition humaine à l'exception du péché et qui a été obéissant au Père jusqu'à se laisser tuer par des hommes, se laisser tuer par des créatures pour que les hommes aient la vie. Oui, chers frères et sœurs, le Christ est le modèle parfait de l'humilité que nous devons apprendre à imiter. Et pour nous, chers frères et sœurs, cette humilité-là est en 4 points. Le premier point qui doit motiver, qui est la base de notre humilité, c'est la reconnaissance du Christ comme notre roi, la reconnaissance du Christ comme notre Dieu, comme celui qui vient nous sauver. Oui, chers frères et sœurs, en célébrant cette fête des rameaux, en tenant nos rameaux, nous célébrons Jésus qui est roi, Jésus qui entre triomphalement. Et après cette célébration, nous allons rapporter ces rameaux-là dans nos maisons. Chaque fois que nous allons voir ces rameaux, nous devons nous rappeler que Jésus est roi, que Jésus nous a sauvés par sa mort sur la croix. Oui, chers frères et sœurs, le deuxième élément, c'est d'accepter d'être disciple. Disciple, c'est-à-dire apprendre à connaître Dieu, apprendre à suivre les pas de Dieu, apprendre à faire la volonté de Dieu. Être disciple, comme le dit dans la première lecture, le Seigneur m'a donné le regard d'un homme qui se laisse instruire, qui est à l'écoute de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous devons donc être des disciples du Christ, des gens qui ne regardent pas d'abord leur volonté, mais qui suivent les enseignements de Dieu. Le troisième élément, c'est la possibilité, cette capacité-là de se dessaisir. Le Christ s'est dessaisi. Il n'a pas regardé ce qu'il est pour dire, mais toi tu es qui? Non, pourquoi cela? Non, il a accepté de faire ce sacrifice. Il a accepté de se dessaisir pour se mettre au service des autres, pour sauver les autres. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes donc invités à être capables de pouvoir nous abaisser pour servir les autres. Nous sommes dans un monde où chacun cherche à commander, où nous ne voulons pas servir. Oui, le Seigneur Jésus nous montre ici, par son sacrifice, que nous sommes invités à nous abaisser pour servir les autres. Que nous soyons d'un rang plus élevé, nous devons être capables de nous abaisser pour servir. Il y a des gens, par exemple, dans l'église, qui ne viennent jamais balayer l'église parce que eux, ils sont vraiment, ils se voient pas en train de venir balayer l'église. Ils ne se voient pas en train de rendre des services. Ils sont là pour commander, non pour rendre service. Le Seigneur nous invite à donc participer, à servir les autres. Le quatrième élément, c'est le sacrifice. Être capable de se sacrifier, de renoncer, d'accepter les souffrances à cause de notre foi, à cause du témoignage que nous avons à donner, à cause du salut des autres. Être capable du sacrifice. Oui, chers frères et sœurs, demandons donc au Seigneur de nous donner un cœur humble, un cœur qui reconnaisse Dieu comme source et bénédiction, un cœur qui veut être disciple du Christ, un cœur capable de rendre service, un cœur capable de sacrifice. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine sainte à tous et à toutes. Ceux qui ne sont pas encore confessés, n'oubliez pas de vous approcher des pères pour vous confesser. Et ceux qui ne peuvent pas se confesser parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de se confesser, alors l'Église vous demande un repentir parfait, une contrition parfaite, reconnaître et renoncer au mal. Bon dimanche à vous, que Dieu vous bénisse.